Dans l'immense étendue des plaines du Masai Mara, une lionne enseigne à ses petits leur toute première leçon de chasse. Dès l'aube, la mère et ses lionceaux quittent discrètement la troupe, glissant entre les hautes herbes dorées, invisibles aux yeux de leur proie. Devant eux, un troupeau de buffles sauvages paît tranquillement, leurs allaitements lourds résonnant dans l'air brûlant et sec. La lionne intime à ses petits l'ordre d'observer en silence, d'attendre patiemment son signal. Un vieux buffle, isolé du groupe et avançant péniblement, devient la cible idéale pour cet apprentissage crucial. D'un bond rapide, la lionne se précipite, mordant le flanc de la bête pour la détourner. Courageux, l'un des lionceaux s'élance, griffant les pattes arrière du buffle de ses jeunes griffes encore maladroites. Dans un rugissement de rage, l'énorme buffle pivote et charge, soulevant son agresseur avec une force terrible. Sa corne acérée transperce le flanc du lionceau, l'envoyant valser dans les airs. Le petit s'écrase lourdement au sol, soulevant un nuage de poussière, puis reste inerte, étendu au milieu de la plaine. La lionne, folle d'inquiétude, rugit de colère et bondit sur le buffle, ses yeux lançant des éclairs. Profitant de la confusion, le buffle blessé parvient à s'échapper, regagnant péniblement la sécurité du troupeau, laissant derrière lui une traînée de sang. La lionne accourt vers son petit, le regard paniqué, le léchant frénétiquement, mais le lionceau ne réagit pas. Son corps est mou, seules quelques respirations faibles, et ses paupières, mi-closes, trahissent encore un souffle de vie. Serrant délicatement la peau de son cou entre ses crocs, la lionne soulève son petit et entame une marche désespérée vers les humains, ultime espoir de sauver son enfant. Le chemin jusqu'au centre de conservation est long et éprouvant. Accablée de fatigue, la lionne s'arrête fréquemment. Le poids du petit, trop lourd, aggrave la douleur de ses blessures. Après quelques centaines de mètres, elle pose doucement son fardeau sur le sol, haletante, scrutant les environs. Son regard tombe alors sur un vieux sac de cuir, usé et déchiré, abandonné au bord de la piste. S'approchant, elle pousse l'objet du museau, l'examinant avec curiosité. Malgré son état, le sac paraît suffisamment solide pour protéger le petit. Après un instant d'hésitation, la lionne place son lionceau à côté du sac, détache la lanière avec précaution à l'aide de ses dents, puis Dalingsi, tout en douceur, glisse son petit à l'intérieur. Le sac, bien qu'abîmé, épouse la forme du petit corps, amortissant les chocs du trajet. Attrapant la lanière entre ses crocs, la lionne reprend sa marche, plus déterminée que jamais. Le soleil déclinant projette sur la savane sèche l'ombre allongée d'une mère portant son petit vers le salut. Enfin, la silhouette du centre de conservation apparaît. Une modeste bâtisse en bois, protégée par une simple clôture. Sans la moindre hésitation, la lionne franchit l'obstacle, avance jusqu'au milieu de la cour et dépose doucement le sac de cuir contenant son trésor.